Bonjour, je suis Isabelle Petit, psychothérapeute d'orientation psychanalytique. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème des addictions. Nous vivons dans une époque de remous et certains sont dans une situation de mal-être, favorisant ainsi l'échappatoire dans certaines habitudes délétères. Que ce soit d'un point de vue alimentaire, au niveau du jeu, de la sexualité, des psychotropes, du sport ou autre. La société capitaliste dans laquelle nous vivons vise à capter la libido vers des objets de consommation tout en détruisant le lien social. Pour Stigler, la consommation se manifeste comme une revendication de l'identité tant au niveau intellectuel que social. Comme le soulignent Pirlo et Piedinelli, le nouveau malaise dans la civilisation auquel répondent certaines pathologies actuelles, et plus particulièrement l'addiction, se caractérise par une valorisation de cette économie qui détruit l'objet du désir à un objet accessible. Et du même coup, le détruit, puisque le propre de cet objet est d'être infini. aussi comment est-on amené à l'addiction? Comment se traduit-elle? Quels sont ses mécanismes? Comment s'en sortir? Ce seront les questions abordées dans ce podcast. C'est parti! Comment peut-on définir une addiction? Une personne addicte est dans l'excès, l'hubris, le toxique. L'addiction est un débordement d'excitation dans une psyché affaiblie et clivée. Elle trouve son origine dans la recherche d'une libération d'une dépendance affective, en la remplaçant par une autre forme de dépendance qui prend le relais et paradoxalement renforce la dépendance affective. Cependant, quelle est la différence entre addiction et habitude? L'addiction intervient quand la prise de produit devient indispensable à la survie psychique. Comme l'a théorisé Francis Tustine, Quand les événements intérieurs ou extérieurs ont dépassé notre capacité habituelle de contenir et d'élaborer les conflits suscités, nous avons tous tendance à manger, boire, fumer, plus que d'habitude, à prendre des médicaments, à la recherche d'un temps d'oubli provisoire, ou bien à nous jeter dans des relations sexuelles ou autres avec la même visée. Ainsi, cette économie psychique ne devient problème que dans le cas où elle devient la seule solution dont le sujet dispose pour supporter la douleur psychique. l'addiction est donc un besoin impérieux, insatiable, physiquement ressenti, qui pousse à l'action et disparaît après l'acte. Le sujet se retrouve ensuite dans un état morose, d'ennui et de vague dégoût. Mais pourquoi un sujet en vient-il à la solution addictive? Les addictions s'inscrivent dans l'histoire singulière d'un sujet. Elles sont en quelque sorte des processus de survie psychique. Pour certains, c'est lié à une incapacité d'être seul, pour calmer l'angoisse de solitude. Pour d'autres, c'est un repli pour au contraire s'aménager une ère de solitude. Tous ont besoin de rentrer en eux pour se donner l'illusion d'une omnipotence devant le chaos. Certains ont des conduites addictives pour éviter une détresse liée à un sentiment de solitude, pour éviter d'être à la merci de l'autre en lui demandant de l'aide ou en croyant qu'il peut les secourir. Les sujets addictés se mettent ainsi à l'abri d'une dépendance de l'autre avec son besoin de puissance. L'addiction correspond donc à une stratégie de protection contre la violence qu'exerce l'autre. Elle permet au sujet de ne plus se sentir menacé, de disparaître, qui représente pour lui une angoisse terrifiante. Ainsi, le sujet trouve à se guérir lui-même, sans autre, avec un sentiment de toute puissance. Il fuit ainsi sa dépression, qui exacerbe sa vulnérabilité. Voyons l'illustration qu'en fait Zweig dans sa nouvelle Le joueur d'échecs. Ces parties me causaient une excitation presque maniaque. J'étais possédé et je ne pouvais m'en défendre. Le jour durant, je n'avais en tête que maths et rocade. Je ne voyais que pion, tour, roi, fou. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire.
La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent. Le désir, une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je sais aujourd'hui, bien entendu, que cet état d'esprit était déjà pathologique. Je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échecs. Mais quels sont les mécanismes de l'addiction? L'addiction transforme le fonctionnement psychique et réduit le désir au besoin, en produisant une désexualisation du corps. Celui-ci devient alors lieu de sensation sans émotion. Cela commence par une tension liée à un produit ou une situation. La tension s'apaise et aboutit ainsi à un manque qui oblige le sujet à reproduire la conduite addictive. Selon Piedinelli et Pirlo, La particularité de l'addiction, quel que soit le vecteur, objet ou situation, est de fermer le psychisme à autre chose qu'à elle-même et de réduire les expériences subjectives à un ensemble de sensations, de besoins ou de diminution des tensions. le sujet dépendant a recours à cette conduite addictive afin de fuir l'emprise de l'autre, quel qu'il soit, considéré encore plus menaçant que l'addiction même. Aussi, comment le sujet addicté peut-il s'en sortir? Un travail psychothérapeutique est indispensable pour comprendre les tenants et aboutissants du recours aux conduites addictives. Aussi, quand, à travers un travail thérapeutique amenant à des transformations, la fonction de l'addiction sera devenue inutile, le sujet pourra s'en libérer. Dans certains cas, les traitements substitutifs permettent aux patients de se retrouver dans une relation thérapeutique sans rester dans une menace du vide et lui permettre ainsi d'élaborer une parole sur son addiction. L'espace thérapeutique est un lieu où le jeu peut advenir et dans lequel le thérapeute n'est pas dans le jugement, l'interdiction ou la condamnation. Voilà, j'espère que ce point théorique sur l'addiction vous a plu. N'hésitez pas à partager si c'est le cas. Vous pouvez me contacter si vous avez des questionnements ou une demande d'accompagnement. Nous nous retrouverons le mois prochain pour se focaliser sur la problématique des personnes précoces. D'ici là, prenez bien soin de vous.